Tiens, t'aurais pas un conseil pour choisir son psy? Mais bien sûr! Bienvenue sur Ta vie en rose, le podcast qui parle de tout sans tabou. Je suis Anaïs, psychopraticienne, et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ta vie en rose. Je suis ravie comme toujours de t'accueillir dans ce petit épisode là que j'ai eu bien du plaisir à préparer. J'espère que tu en auras tout autant à l'écouter puisque c'est un petit peu le but. Comme toujours, je vais me présenter brièvement. Je suis Anaïs Collin, je suis psychopraticienne sur la ville de Caen mais aussi en visioconférence. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit podcast sur un sujet très lié à la psychologie, puisqu'il s'agit là de choisir son thérapeute, son psy, quel qu'il soit. Alors j'ai fait un épisode, l'épisode 3 du podcast sur la découverte des différentes professions liées à la psychologie, où je détaille un petit peu tous les types de psy qu'on peut trouver. Et aujourd'hui je me suis dit que c'est bien de connaître tous les types de psy, mais comment on choisit son psy, comment on le trouve, alors j'ai décidé d'en faire un petit épisode. J'espère que tu es prête, voilà, comme tu le souhaites. J'espère que tu es confortablement installé parce que c'est parti. Alors première chose, je pense pour choisir efficacement un psy, je pense qu'il est important en premier lieu de se demander ce qu'on a envie de travailler, pourquoi on a envie d'aller en psychothérapie, puisque si tu écoutes ce podcast ou alors si tu tiens à savoir comment choisir son psy, c'est que tu as envie de t'engager dans un processus thérapeutique, et déjà félicitations parce que c'est une très bonne chose, c'est un très bon engagement et c'est un très chouette premier pas, suivi, je l'espère, de beaucoup d'autres. Mais bref, si tu dois choisir justement un thérapeute, je pense qu'il est important de se demander ce que tu as envie de travailler, en quoi tu as envie de progresser, qu'est-ce que tu as envie d'améliorer. Voilà, parce que tous les psys ont pour but le mieux-être du patient, ça c'est acté. En revanche, ils ne vont pas pratiquer la même chose, ils ne vont pas procéder de la même façon pour arriver à ce mieux-être, si on y arrive, parce que parfois c'est un peu plus compliqué que voilà, on n'est pas maître de nos patients. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que tous ne pratiquent pas la même chose en fonction de la formation effectuée, mais aussi en fonction des affinités avec telle ou telle pratique. Est-ce que tu vas être par exemple plus attiré par l'hypnose, plus attiré par la thérapie cognitivo-comportementale, thérapie que je pratique notamment, qui permet des résultats assez bluffants en termes d'addiction, en termes de stress post-traumatique, en termes également de dépression, mais tant d'autres choses, ça mériterait un podcast entier. Voilà, est-ce que tu vas plus être tenté par une ou un thérapeute qui pratique la psychanalyse, voilà, où là ça va être vraiment un échange, et c'est même pas un échange d'ailleurs, c'est une écoute quasiment silencieuse, le thérapeute ne parle quasiment pas, hein. Voilà, c'est toi qui mène la séance, et c'est toi qui parle par association d'idées, etc. Enfin, c'est tout un procédé, mais en tout cas, est-ce que ça peut te convenir ou au contraire pas du tout? Enfin voilà, il y a des choses qu'il faut réfléchir, je pense à mon sens, avant de décider de quel psy va nous accueillir. Alors, il se peut aussi que ça diffère en fonction de combien vous êtes. Parce que tout simplement, tu peux être une personne individuelle qui veut prendre rendez-vous pour une psychothérapie, ou vous pouvez être deux personnes, un couple, voilà, par exemple, qui voulait aller mieux dans votre couple, et donc qui voulait prendre rendez-vous pour une thérapie de couple ou une sexothérapie. Voilà, ça peut être aussi une famille, puisqu'il existe des thérapies familiales très efficaces d'ailleurs. Voilà, donc ça peut être tout ça qui est en jeu. Alors il se peut que tu ne saches pas vraiment vers quelle thérapie t'orienter, tu connais pas trop tout ça, tu n'as pas envie de te renseigner, toi tu as juste envie d'aller mieux, et je le comprends parfaitement. Dans ce cas-là, je pense qu'il est important de privilégier un psy, encore une fois quel qu'il soit, qui pratique l'écoute active, qui pratique l'échange, voilà, qui a envie qui te permet de te sentir à l'aise, avec qui tu as envie de te confier, d'avancer. Ça, malheureusement, tu ne pourras
pourras pas le savoir à l'avance, sauf si tu as des avis, des témoignages. Tu le sauras surtout en testant. Voilà, c'est un peu hasardeux, hein, mais parfois il faut y aller, il faut tester. Donc voilà, ou alors avec les conseils que je donne par la suite. Mais effectivement, parfois le type de thérapie t'importe peu. Toi, tout ce que tu souhaites, c'est aller mieux. Et dans ce cas-là, il faut vraiment se laisser aller avec quelqu'un de confiance. Bon, eh bien, allez-y, confiez-vous. Bon, c'est-à-dire que... en fait, c'est... J'attends. Non, mais parce que c'est compliqué. J'attends. Ensuite, je te conseille vivement, et ça je trouve que trop peu de personnes le font, est-ce par honte, est-ce par envie de dissimuler tout ça, je sais pas forcément, mais n'hésite pas à parler autour de toi, à tes proches, des moins proches finalement, on s'en fiche, mais à parler de cette envie de consulter un psy, ce projet, voilà, parce que c'est tout un projet d'entrer dans un processus thérapeutique, c'est pas anodin, et c'est normal que tu t'interroges là-dessus, que tu te poses 1001 questions. D'ailleurs, même pendant le processus, il y a encore des questionnements, et d'ailleurs c'est la base du fait d'aller mieux, hein. C'est aussi se poser des questions sur soi-même, sur l'autre, sur la vie en général. Voilà, donc n'hésite pas à parler autour de toi, en fait, tout simplement de ton envie de consulter. Je pense pas que tu vas te retrouver le seul à vouloir consulter, ou la seule à vouloir consulter un psy. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui osent franchir la porte d'un cabinet de psychothérapie, donc je pense que beaucoup de gens auront quelqu'un à te conseiller, alors soit qu'ils ont consulté eux-mêmes, soit qu'ils ont trouvé sur internet, soit quelqu'un qui a déposé sa carte de visite quelque part, ils sont tombés dessus, et voilà, enfin bref, il y aura toujours quelqu'un, je pense, pour te conseiller un professionnel qu'ils ont vu ou dont ils ont entendu parler. Alors moi c'est simple, hein. Moi je consulte un mec, il te met super à l'aise, je le vois depuis des semaines. Le mec te malaxe les fesses avec un rouleau à pâtisserie, quoi, c'est radical. Sinon, il se peut aussi que soit tu n'as pas envie de parler de cette future thérapie à tes proches, ce qui peut se comprendre parfaitement, soit tout simplement il n'y a personne dans ton entourage qui consulte un psy, ou alors ils veulent pas dire, ou alors il se peut aussi que tu connaisses peu de monde et que tu viennes d'arriver dans une nouvelle ville, qu'importe, il y a tellement de facteurs qui font que personne n'a de psy à te conseiller. Je te conseille tout simplement d'aller sur Google, voilà, puisque quand même ça regorge de ressources, et de consulter plusieurs sites internet de thérapeutes autour de chez toi. Il y a aussi les réseaux sociaux qui peuvent regorger de pages professionnelles de thérapeutes en tout genre. Alors effectivement, il y a beaucoup d'informations, souvent il y a beaucoup de coordonnées, il y a beaucoup, voilà, on peut s'y perdre, mais je pense que ça peut être très intéressant pour se faire une petite liste de personnes à appeler. Déjà, il y en aura peut-être certains qui ne pourront plus prendre de nouveaux patients, il y en a d'autres qui vont pratiquer des choses que toi tu ne souhaites pas vivre, il y en a d'autres aussi qui seront peut-être hors budget pour toi, enfin voilà, il y a tellement de facteurs, je pense que c'est intéressant de se faire une petite liste et de vérifier un par un si cela peut te correspondre. Voilà, encore une fois, il y a aussi des annuaires de thérapeutes qui existent sur le net, qui recensent une bonne partie des thérapeutes autour de chez toi. Donc ça peut être aussi une base de données intéressante pour trouver quelqu'un qui a pris la peine de s'inscrire sur ce genre d'annuaire. Alors je n'y suis pas, moi-même, je ne suis pas inscrite sur ce genre d'annuaire parce que c'est assez onéreux, et également parce que certains sont très mal référencés. Donc j'ai pris la décision de ne pas m'inscrire sur ce genre d'annuaire, de garder mon site internet professionnel et de me baser sur ça, ainsi que sur le podcast et sur les réseaux sociaux. Mais beaucoup de thérapeutes ont fait le choix d'être inscrits sur ce type d'annuaire virtuel, et tu pourras trouver leurs coordonnées assez facilement. Alors pour vérifier le sérieux du professionnel que tu trouves en ligne, c'est vrai que ça peut être compliqué de se dire ça m'a l'air bien gentil tout ça, mais j'en ai 15 là devant moi et je sais pas lequel choisir, parce que en même temps, est-ce qu'ils sont sérieux? C'est pas le tout de mettre son téléphone sur internet, mais est-ce qu'ils sont sérieux?
sérieux. Alors il y a plusieurs critères effectivement pour choisir un thérapeute qui est susceptible de bien te recevoir, notamment la propreté du site, la clarté des informations qui sont affichées, la clarté des coordonnées. Plus il y a d'informations et plus elles sont claires, plus ça veut dire que le thérapeute a pris le temps de confectionner son site internet, d'y mettre les coordonnées utiles, les informations essentielles. Voilà, donc je pense que ça peut jouer sur le fait qu'un thérapeute a vraiment soigné sa communication et que c'est pas le premier venu qui s'inscrit sur Google et qui ne fait rien d'autre pour se faire connaître. Donc je pense que un site internet bien fait, clair et concis donne déjà un sentiment de presque de sécurité vis-à-vis du thérapeute. Et puis évidemment sur ces sites ou sur ces pages Google, il y a aussi parfois des témoignages, des avis. Alors si c'est un thérapeute débutant, malheureusement, des fois, on galère un peu avant d'obtenir nos premiers avis. Je l'ai connu, cette galère. Donc, évidemment, les gens nous disent, oui, mais vous n'avez pas d'avis. Et oui, mais nous débutons, donc c'est un cercle un petit peu vicieux. Mais les avis sont essentiels parce qu'ils vont t'aider à choisir le psy aussi en fonction de ce qui est dit dans ces fameux témoignages. Et évidemment, ça va montrer aussi soit le sérieux, soit le côté un peu froid, soit les progrès de certaines personnes, soit d'autres choses aussi que tu vas pouvoir relever. Donc n'hésite pas à regarder ces avis, à les lire attentivement. Ils ne font pas tout, encore une fois, parce que des avis... c'est très bien, mais chacun est différent, chacun vit différemment, etc. Donc par exemple, si quelqu'un écrit un avis peu élogieux sur un thérapeute, c'est pas forcément qu'il est nul, sauf s'il y a 25 avis peu élogieux, il faut commencer à se demander ce qui se passe, mais s'il y en a qu'un seul, c'est pas forcément qu'il est nul. Moi j'ai la chance de ne pas avoir de mauvais avis, mais j'imagine quelqu'un dont le patient a mal réagi à certaines choses et qui met un très mauvais avis. Bon, c'est pas hyper agréable, c'est pas forcément que le thérapeute ne vaut pas un clou, c'est juste qu'une personne peut avoir mal réagi, mal interprété, mal vécu une séance, et du coup trouver un coupable, c'est forcément le thérapeute. Donc les avis ne doivent pas faire tout, mais en tout cas ils peuvent aider à se décider, évidemment. Alors il y a aussi une option que j'affectionne particulièrement, que moi-même j'ai déjà utilisée pour choisir ma thérapeute, puisque oui, comme je l'avais déjà précisé, les thérapeutes vivent aussi des thérapies. Donc tantôt on est thérapeute et tantôt on est patient, souvent patient avant d'être thérapeute d'ailleurs. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de cet épisode, mais moi ce que je fais, c'est que carrément j'appelle, tout comme quand je choisis un médecin, un sophrologue, une diététicienne, peu importe. Il y a tellement de professionnels du bien-être que des fois on est un petit peu perdu. Et bien moi j'appelle, et souvent on se rend compte que le thérapeute il fait son secrétariat lui-même, en tout cas au début, et puis je pense que même pendant plusieurs années le secrétariat est assuré par le psy lui-même. Donc c'est très intéressant de pouvoir appeler. Alors forcément parfois on va appeler, ça va pas répondre, peut-être que le psy est en consulte, il y a plein de critères qui peuvent se présenter, mais souvent il nous rappelle, et à ce moment-là on peut avoir une discussion, mais ne serait-ce que de 5 minutes, qui peut déjà nous renseigner sur la façon dont le psy va s'exprimer, et peut-être une petite once de feeling, ou au contraire de non-feeling, qui à ce moment-là déjà se manifeste. Bonjour, alors moi j'appelle pour une consultation en fait. Une quoi ? Ah ouais, un rendez-vous. Ce qui se passe, c'est que moi je prends 70 balles, soyez à l'heure. Et puis enfin, dernière chose, et je pense que là c'est l'étape ultime, malgré toutes les précautions qu'on a prises, malgré tous les sites web épluchés, tous les numéros composés, je pense qu'à un moment, il est temps aussi de se lancer, d'aller en séance directement, de se retrouver face à ce psy, que ce soit en réel ou par visioconférence, peu importe finalement, mais de tester, de forcément se livrer un petit peu, mais ça permet aussi
de voir ce qu'il en est, de voir comment le thérapeute réagit, comment nous-mêmes on réagit, est-ce que ça nous convient, est-ce que la pratique employée nous convient, puisque pendant ces premières séances, généralement le psy nous explique un petit peu sa façon de travailler, son cadre et comment il peut nous aider. Voilà, donc rien de mieux, je pense, qu'une ou plusieurs séances pour vraiment savoir si un thérapeute va nous convenir. Alors forcément, ça implique de faire peut-être 2 ou 3 séances avec quelqu'un qu'au final on ne suivra pas. Ça implique aussi de raconter des petites bribes de notre existence à quelqu'un qu'on ne reverra peut-être jamais. Mais je pense que c'est un très bon moyen de tester, parce que si le feeling n'est pas au rendez-vous, eh ben on est encore libre d'ailleurs à tout moment de la thérapie d'aller voir ailleurs, quelqu'un d'autre. Voilà, surtout ne pas rester sans psy parce que ne nous a pas convenu, c'est important. Mais en tout cas, je pense que une ou plusieurs séances peuvent vraiment permettre de tester notre feeling, tester notre envie aussi de se plonger dans ce formidable travail thérapeutique, et bien sûr tester le professionnel qu'on a en face de nous. On va très vite, je pense, se rendre compte s'il n'est tout simplement pas sérieux. Voilà, moi ce qui se passe, c'est que je viens pour une rupture par rapport à ça. Très douloureuse, on peut le dire. Pour dire ce qui est, je n'endors plus, je mange. Pourquoi vous me touchez ? Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de ce podcast. J'ai été ravie de te proposer ce petit épisode qui va te permettre, je l'espère, d'avoir de nouvelles pistes pour choisir correctement ton psy. Et peut-être que ce sera moi, sait-on jamais. En tout cas, tu peux retrouver mon site internet taviesenrose.com avec tout simplement une petite recherche sur Google. Tu peux également me rejoindre sur Facebook ou sur Instagram sous le même nom. Et puis j'espère que tu pourras partager ce podcast autour de toi, le diffuser à un maximum de personnes, parce que je pense qu'il est très important, voire essentiel dans la vie de travailler sur soi. J'espère que tu vas pouvoir choisir un formidable psy qui va t'accompagner vers ton mieux-être, puisque c'est ça le plus important. Et en attendant, tâche de bien te marrer.